Hey, bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale en route vers Maybonne, en route pour l'automne. Donc, vers la saison préférée de toutes les sorcières. Donc, je vous ai préparé pour ça une sélection de livres, de tarot, d'oracles. Je me fais une joie de ressortir pour cette saison, qui je trouve ont une vibe automnale, mais pas que, hein, pour certains pas que, vous verrez qu'ils n'ont pas tous une vibe automnale. J'ai dû me limiter parce que bon, clairement l'oracle ou le tarot sur le thème sorcier, c'est vraiment ce que j'ai, donc de plus. Même si voilà, j'en ai d'autres, mais ça reste quand même quelque chose que j'ai énormément. Donc, j'ai donc préparé une sélection et je vous propose qu'on la regarde ensemble. Prenez un thé, une tisane si vous aimez, un café, comme vous le souhaitez. Et puis je vais pas faire vite parce que j'en ai préparé quand même pas mal, même si j'ai dû vraiment me réduire. Donc, je vais commencer tout de suite avec le livre de Katie Oren Ferrella, Maybonne, qui est paru aux éditions Danae, qui pour moi est une référence absolue, même si voilà, il y en a d'autres, mais pour tous les amoureux de l'automne en fait. Hein, je pense que ça va être un peu compliqué dans le cadre. On va bouger un peu la déco pour l'instant. Tadada, parce que c'est quand même un grand livre. Donc c'est un livre consacré à Maybonne sur l'automne que je me suis remise à lire cette année parce qu'il est sorti l'année dernière et je l'ai reçu très très tard. Je l'avais précommandé et puis je sais pas ce qui s'est passé, ma compagne ça n'a pas été envoyé, donc je l'ai reçu quelques jours après Maybonne. Je me souviens d'avoir été ça y est, frustrée, j'ai été en colère. Ça m'a gâché le plaisir de découvrir ce livre puisqu'il devait arriver quand même quelques semaines avant. Et puis ça n'a pas été le cas. Voilà, donc il y en a 3 pour l'instant de sortie. Il est censé y avoir la collection complète. Oui, je suis toujours dans les confitures. Voilà. Il me reste 3 cagettes et ensuite j'en aurai terminé. Donc bon, les doigts, ça s'est pas arrangé, hein, ça s'est marqué plus. Donc dans les premiers chapitres de ce livre, donc il y a une partie sur la saison, hein, sur le fait que ce soit la saison préférée de l'autrice. On a un éclairage sur la saison de Maybonne, la saison de l'automne, le fait que ce ne soit pas traité dans les... qu'on n'ait pas de fête en Europe pour ça, qu'on n'en ait plus en fait, que ça a dû se perdre après les guerres. On a donc ce qui est fêté à travers le monde, comment ça a été traité à partir du monde, donc les mythes qui sont en rapport avec Maybonne. Donc aussi au fait que ce soit une référence directe auprès que... pardon, je bafouille. Une référence directe à une déesse grecque qui a été kidnappée, vendue par son père, kidnapping accepté par son père, et qui donc descend à saison sombre les 6 mois de l'année et qui remonte parce que sa maman la voulait les 6 autres mois de l'année pour refaire fleurir. Donc il y a toute cette raison, toute cette histoire. Voilà. Ensuite, on a un chapitre sur l'enseignement, on a un passage sur la balance. On a comme à chaque fois dans ces livres un passage sur les enseignements. Bref, je suis pas là pour en faire une review. Ce livre et voilà, je suis arrivée là pour l'instant. Cette année, j'étais déjà un peu retournée. Ce livre est pour moi une référence pour Maybonne, même si voilà, après je
je prends dedans ce qui résonne. Il y a toujours des tirages. Enfin, il est beau, il sent bon, il est... Voilà, ce livre, mais bonne, magnifique livre. Je continue dans les livres, j'en ai encore 2 autres. Ça, ensuite la déco. Donc, Grimoire des plantes sorcières, pareil, je le trouve toujours... voilà, c'est la saison de la sorcière qui recommence. Donc là, on a des chapitres sur chaque plante. Je vais pousser encore un peu plus la déco. Voilà, on va y arriver. Voilà, il est extrêmement bien fait. Donc pareil, pour moi, ce livre respire l'automne. C'est un livre sur les plantes sorcières qui, voilà, j'aime m'y replonger à l'automne. Regardez, il est... Vous voyez, on en a partout, hein, avec des petites recettes, à quoi ça servait, ce qu'éventuellement en faisant magie, mais pas que. Hein. Mais voilà, un livre magique aux couleurs très automnales, avec une belle bibliographie. Voilà, puis toujours ces petits replis, je trouve ça incroyable. Que j'aime ressortir à l'automne. Grimoire des plantes sorcières, au Rustica Édition. Voilà. Donc, super couverture, tout rembourré, tout génial. Et donc, le dernier livre, un petit bijou pour l'automne également, que tous les amoureux de champignons doivent connaître. Grimoire de magie forestière de Lyra Kroll 3. Je suis désolée si j'écorche son nom. Elle est une chaîne. Voilà. Et celui-ci, c'est un bijou d'automne aussi. Hein. Donc c'est très historique. Voilà. Et plein de couleurs de l'automne. Donc les champignons sont classés par saison. Mais je trouve que, voilà, pour moi, il respire l'automne, ce livre. Et c'est un petit bijou pour la saison. Voilà. Voilà, alors pour moi, on va vers la saison de la sorcière. Hein. C'est ça qui... C'est d'ailleurs le seul truc qui me fait passer le fait que... passer la tristesse de l'été qui s'en va. Je suis une enfant de l'été, une enfant du début de l'été. Enfin, une grande enfant, hein, entendons bien. Et c'est toujours très très dur de voir mon ciel de naissance s'éloigner. Ça me met toujours dans une certaine tristesse. Et voilà, aller vers cette saison de la sorcière, ça me met en joie, puisque là on va aller vers Samhain, vers Halloween, et puis doucement on va s'enfoncer dans cette période sombre, même si on n'y est pas. Hein. On est officiellement encore en été, mais pour moi, les énergies de l'automne sont déjà là. Je suis dans le sud d'Aveyron. Hier, on avait des pluies diluviennes. Il faisait super froid. Voilà, il fait frais aujourd'hui. Hein. Donc, le premier. Allez, c'est parti. Je trêve de blabla. Et on y va pour les oracles. Le premier que j'ai sélectionné pour cette en haut de Vermabon, c'est La sagesse des sorcières de Natasha Ilinsik, qui est également la dessinatrice. Celle qui a dessiné le tarot du jardin des sorcières. Donc c'est un oracle qui a une 60aine de cartes, hein, que je fous, peut-être que je dis des bêtises. Oui, 60 cartes. Mes souvenirs étaient bons. Donc avec un petit livret. On a une page par... voilà. Donc on a d'abord des archétypes. Et puis ensuite, on va avoir des cartes sorcières. Voilà. Donc il n'y a pas d'indication dans cet oracle sur comment l'utiliser. Des fois je l'utilise par deux, des fois je mélange tout.
Ça dépend du gré des envies. Donc, c'est du mat, c'est du carton qui chante. Et on va être sur ce type d'illustration. Donc, cette partie est plus archétypale, avec des histoires qui racontent, qui mettent en scène des archétypes féminins. Voilà, et une part d'archétype féminin qu'on peut s'approprier, hein, qu'on peut revisiter. C'est une très très belle oracle, vous voyez, les cultures sont diverses. Et puis dans la seconde partie, on a des objets ou des animaux. Donc là, on a avec les personnages, hein, donc des insectes. En tout cas, une partie plus symbolique pour faire du divinatoire ou de la guidance. Donc pareil, là on a aussi les 30 cartes. Hein. On a la deuxième partie des cartes avec, je trouve, des couleurs très automnales. Donc j'ai toujours plaisir à le ressortir à l'automne. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Hein. Je crois qu'on a sa deuxième année. Je ne sais pas si je peux voir. Donc chez Lo Scarabeo, aux éditions Très Daniel, et il a été édité. Le verra-t-on dans ce livret? Je crois qu'il a un petit moment. Si j'arrive à trouver de quand il date, je pense qu'il doit bien avoir 2 ans. 2022, donc même 3 ans en fait. Et en version originale, non, 2022, voilà. Donc 2022. Donc Sagesse de sorcière, il vieillit très bien, c'est une super qualité de carte. Les cartes chantent, pas de dorure. Rien de plus à demander. Le deuxième, qui va m'accompagner, mais je pense pas que sur la saison automnale. Hein. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser dans les périodes un peu plus sombres, mais même parfois hors des périodes sombres. Mais donc voilà, pas l'été. Je l'ai pas utilisé cet été. C'est l'oracle des esprits celtes, la sagesse ancestrale des êtres élémentaires, aux éditions Vega, qui est pas tout récent non plus, je crois. Ça fait un moment que je l'ai aussi, celui-ci. Donc il a 36 cartes, mais sachez que c'est bien assez. Il est 2022 également. Donc tranche verte, mat. Est-ce qu'elles étaient comme ça d'origine ou est-ce que je les ai peintes? Je ne sais plus. Je crois qu'elles étaient comme ça d'origine, mais j'ai un gros doute. Donc si vous aimez l'univers celte, tout ce qui se rapproche au celticisme, cet oracle vous plaira. Il est plein de sagesse. C'est un semi-brillant. Bon. C'est un oracle de guidance. Hein. Mais il est d'une justesse. Et ces messages, bien que courts, sont extrêmement riches. Voilà, donc on a saisi le style d'initiation, donc le style d'illustration. Voilà, oui, c'est Ridwen, la Morrigan. On retrouve les déesses du panthéon celte, les tisseuses. Voilà, le dragon. Le petit livre est en couleur. Voilà, il y en a assez. C'est rempli c'est pas écrit très grand en plus. C'est rempli de sagesse. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Allez, une page recto verso, quelquefois un peu plus, vous voyez. Sur certaines cartes, on a quelquefois un peu plus.
mais vraiment d'une sagesse. Vous avez aussi quelques mots-clés sur les cartes, que je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc ça aide. Mais le livret, bien que petit mais costaud. Donc lui, je sais qu'il va m'accompagner au moins jusqu'au printemps. Et donc revoici sa saison. En numéro 3, chez les oracles. Il y en a encore un petit paquet. J'ai choisi les saisons de la sorcière, l'oracle de Maybonne, de Lauriane Anderson et Juliette Graz. Celui-ci est illustré par Tiana Lukovic. Donc il y a toute une série. 4 ont été traduits, 4 ne le sont pas. Donc j'ai les 8. Donc celui-ci est le seul traduit en français qui avait normalement lettrage neutre, mais je les ai colorés. Donc il est ressorti depuis une belle semaine. Donc comme d'habitude, on a les thèmes sur lesquels vous pouvez travailler avec cet oracle. Le thème et domaine d'action de Maybonne. Agriculture, remèdes ancestraux, équilibre, changement, concentration, fin et deuil, objectif et réussite, gratitude, ancrage, guérison et temps pour soi, planification et préparation, partage, sagesse. Livret tout en couleur. Donc, comme toujours, on a beaucoup de tirages, beaucoup d'exemples de tirages. Toujours le fameux tirage pour apprendre à connaître l'oracle, un tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Moi, ceux-là, je les tire clairement en carte journalière, mais pourquoi pas se servir de ces tirages avec cet oracle ou ailleurs. En tout cas, il y en a toujours beaucoup, il y a beaucoup d'idées de tirages dans ces livrets. Et tout en couleur. Ça, c'est l'une de mes cartes préférées, le Kevin, la petite carte. Voilà. Quelquefois, vous avez des petits rituels, pas toujours. Mais voilà, régulièrement, vous avez quelque chose. Sorte de libération des feuilles mortes. Voilà. Il va sortir le tarot cet automne. Donc je pense qu'il y en aura 4, puisque là, c'est pour voyager entre Yule et Imbolc. Il est magnifique. Le dos, bon, il est en anglais. Voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais si vous aimez les sabbats, si vous suivez les sabbats, si l'univers sorcier, voilà, il est incroyable. Je vais pas dire que c'est mon préféré, c'est compliqué. J'adore celui de Stara. J'aime énormément celui sur Yule. Celui sur Samen est mon premier, donc il a une valeur extrêmement chère à mes yeux. Celui de la saison de Lita, qui est la saison, je les aime tous en fait. Et après, je pense que plus j'ai travaillé, plus j'ai cheminé avec eux, plus se crée un lien. Donc bon, celui-ci fait partie des premiers que j'ai reçus. On travaille ensemble, je crois, pour la 3e fois cette année. Voilà, il est donc très en rapport avec cette saison qui arrive, avec le fait qu'on va finalement aller doucement vers la saison sombre. Bon, il va être utilisé encore 1 ou 2 semaines après le sabbat, certainement, pour avant d'entamer celui vers Samhain. Même si Samhain, je peux parfois prendre de l'avance, puisque je l'ai compté à Samhain. Et il y a cette carte magnifique. Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. Regarde au-delà des apparences. Voilà, on commence à parler de magie, de tissage. Voilà. Cette carte, je l'adore. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Donc, pour vous dire que ces artefacts magiques doivent être utilisés pour qu'ils fonctionnent, en fait, pour leur donner vie, puisque c'est nous et le travail que nous faisons avec eux qui leur donnons vie. Voilà, donc, je suis complètement conquise
Voilà, j'aurais aimé avoir également les autres en français, mais c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Donc, les saisons de la sorcière, oracle de Maybonne. Voilà, quoi de mieux hein, pour aller vers Maybonne. Alors, celui que je me fais une joie de retrouver également, c'est l'oracle de la sorcière guérisseuse. Illustration d'Artémis Rose, 62 cartes aux éditions Erol, qui a un petit moment maintenant aussi. Hein. Je crois qu'on va fêter notre 3e hiver ensemble. 2e, 3e. Alors, oui, ce ne sera pas du récent. Voilà, vos qualités de carte Erol, toujours des très très grandes cartes, toujours dorées, bien qu'elles se... Franchement, je l'ai beaucoup utilisé. Il y a des... Oui, il y a des coups, hein. Ça va. On a un livre tout en noir et blanc. Je vais regarder la date de celui-ci. 2023, donc non, deux hivers, mais est-ce qu'il ne serait pas sorti janvier, février, je ne sais plus. Donc on a un livre tout en noir et blanc. Donc on a des objets, on a les sabbaths, on a des cartes éléments, des cartes de plantes magiques, donc tout avec le même dos, c'est ça qui est bien, et des cartes d'archétypes aussi. Donc voilà. Et puis des cartes... J'aime beaucoup cet oracle. Je vais regarder si on voit exactement. Donc on a carte objet rituel et sacré, carte sabbat, carte élément, carte plante magique, carte de contemplation. Ah oui, c'est ça. Elles sont géniales ces cartes-là de contemplation. Et les cartes en miroir. Voilà, à propos de l'auteur ensuite. Donc voilà, pour la saison qui vient. C'est encore un peu tôt certains jours. Hein. Mais voilà, on va vers Maybonne. Donc là, voilà, ça c'est une carte de contemplation. Les illustrations de Stéphanie Gras sont magnifiques. Je trouve qu'il y a ce qu'il faut aussi dans le livret. Parce qu'il ne suffit pas qu'avoir de belles illustrations. Voilà, même si avec les mots-clés, on peut avancer, hein, rien qu'avec les mots-clés. Je les avais peut-être mises ensemble, celles-là. C'est tout à fait possible que j'avais regroupé les cartes archétypales et tout ça ensemble. Vous pouvez méditer avec, vous pouvez en faire des cartes d'hôtel. Vous pouvez tirer avec, hein, ça fonctionne très bien aussi. Il est clair. Très bon oracle de guidance. C'est un oracle avec lequel j'ai beaucoup cheminé et que je vais me faire une joie de retrouver. Voilà. Très belle plante. Il se cache une très belle sagesse dans cet oracle. Voilà, et puis une vibe très très automnale. Donc celui-ci peut-être encore peut-être en deuxième partie, une fois qu'on aura passé Maybonne. En termes de couleurs, ça dépend de quoi vous avez envie. Alors que je suis ravie de retrouver, mais qui est vraiment pour moi le deck de la rentrée. Ensemble, hein, ce combo Cozy Witch Tarot Deck, y crois en ta propre magie, carte oracle d'Amanda Lovelace. Elle va sortir un tarot d'ailleurs, j'attends d'en voir plus. Pour l'instant, il n'est pas traduit évidemment. Donc, on commence par le Cozy Tarot Deck. Pour moi, celui-là, c'est vraiment le deck automnal par excellence. Il n'a pas été traduit.
Je sais que tout le monde l'aime pas, parce que pour certains, les petites phrases, ça plaît pas. Moi, je trouve justement que c'est incroyable. Donc, chez Andrew Macmill Publishing, voilà, tout en noir et blanc, de petits textes. Bon, après, si vous connaissez le tarot. Donc, celui-là, pour moi, c'est vraiment celui qui est la rentrée, en fait. Voilà, puis j'adore très witchy. J'aurais pu aussi sortir l'histoire de sorcière, je l'ai pas sorti parce que si je pars là, mon Dieu, vous ne m'arrêtez plus. Enfin, je l'ai pas sorti, ça veut pas dire que je vais pas jouer avec. Mais bon, celui-ci, c'est presque un... Le retrouver à cette saison, c'est un doudou deck. Voilà, et ses couleurs sont... Voilà, il a cette vibe automnale et je trouve qu'il est très très parlant. C'est un deck avec lequel j'ai plaisir à cheminer quand il y a septembre, octobre, début octobre. Donc on s'enfonce réellement vers... Voilà, je trouve qu'il a quelque chose de tellement réconfortant en fait. Oh, que fait cette bougie? Elle recouvre. Elle recouvre mes cailloux. Je trouve qu'il est simple. Les petites phrases se traduisent en général assez bien. Au pire, il y a Google Traduction. Regardez ces enfants face à cette boutique de cette sorcière qui est la hiérophante. La tradition est importante, mais ça ne peut pas être le tout. Il y a cet oracle qui est là. Donc, cette carte qui vous dit que vous créez aussi votre propre chemin magique. J'adore ce tarot. L'utilité de carte est incroyable. Du mat qui chante. Il a été bradé pendant très longtemps sur Internet. Il a été très boudé. Je comprends vraiment pas ce qui lui est reproché parce qu'il est inclusif en termes de diversité. Enfin, voilà, puis c'est vraiment pour moi le deck de la rentrée scolaire, quoi. Voilà, et tout de suite celui qui va avec, qui lui a été traduit, Crois en ta propre magie, carte oracle d'Amanda Loveplay. Je l'ai vu neuf sur Vinted passer plusieurs fois entre 6 et 10 euros sous blister. C'est un deck extraordinaire. Moi au début je l'ai un peu boudé en mode oh ça fait trop, mais en fait non, il est génial. Donc là vous avez différentes catégories de cartes également. Les cartes de princesse, les cartes de sorcière, les cartes de sirène. Il y a 45 cartes et un petit texte. Mais rien que les petites phrases sur les cartes se valent. Donc le livret, il est pas très gros. Ça peut apporter une indication supplémentaire, mais vraiment, les cartes et les mots-clés sur les cartes. Donc là, pareil, allez, semi-mat. Je sais pas si elles sont un petit peu moins épaisses que les autres, mais ça reste de l'excellente qualité. Et tranche neutre. Et pareil, quoi, des couleurs tellement automnales. J'adore. Château, c'est une période de guérison, pas de guerre. Il est rempli de sagesse. Ne cherche pas l'approbation des autres, les attentes. Voilà. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Tu peux être ton propre chevalier. Voilà, c'est un oracle qui fait du bien.
du bien. C'est une période quand même, ça fait très été indien. Hein. C'est un aura qui fait du bien dans une période qui peut être bruyante, stressante. Je pense pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes, pour les mamans. C'est une période où il faut avancer, remettre toute la machine en route, être sur tous les fronts, remplir les dossiers scolaires, se remettre à la nourriture, le machin, le truc. Les vacances sont finies, il va falloir se remettre à tout ça. Remède miracle, rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. Je trouve ce jeu incroyable. Voilà, il fait du bien. C'est un deck qui peut, voilà, qui aide aussi à prendre ses propres responsabilités et voilà, c'est aussi en croire en ta propre magie. C'est aussi ça la magie, de savoir comment faire pour atteindre et gagner vers ses objectifs, atteindre et avancer vers ses objectifs et faire les pas qu'il faut, entretenir ça tous les jours, même quand il n'y a pas la motivation. Et c'est là que va naître la vraie satisfaction. Donc le rituel ou tout ça, ce que vous avez utilisé en recentrage, ça vous permettre de respirer vers ce que vous voulez en but, en fait. Hein. Avancer vers votre but et visualiser le chemin et vous donner aussi à vous la force de continuer dans les moments où c'est plus difficile. Nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Peins de nouveau le soleil dans ton ciel. Voilà. J'adore ce jeu. Donc, je suis ravie de le retrouver. Puis il était déjà dans ma bibliothèque de la chambre. Je l'avais déjà préparé. Alors, on continue dans le monde sorcier. J'ai pris l'oracle de la sorcière de Flavia Peter, Barbara Medborn-Free, illustré par Nira Nurjanti. C'est un oracle qui a été édité aux éditions Contredire, qui est paru en anglais sous le titre Reclaim Your Birth Day, réclame ton droit de naissance. Le livret est en couleur. Voilà, il y a des petites incantations. On peut faire de la guidance et un peu de divinatoire avec. Il est intéressant. Vous avez toujours quelques conseils de magie, sorcellerie. Je l'ai utilisé quand on est parti en week-end à la mer cet été. Enfin non, au printemps. Voilà, donc tranche rouge. Fait très Samhain, hein, très sorcier celui-ci. Bon, ben, il a des pètes, hein, il a été utilisé. Hein. Et voilà, on va avancer doucement vers la saison de la sorcière. Donc il y a un mot-clé à chaque fois. Hein. Je crois que c'est du 44 cartes, hein, c'est du standard. Hein. Ouais, c'est ça, 44 cartes. Grande prêtresse, grimoire. Donc ce caillou hein, qui est Kshton. Protection avec ce pentacle. Il est assez sombre, mais pas forcément quand on tire avec. Il est... Celle-là, c'est celle de la boîte. Jardin aromatique médicinal. On ne le voit pas passer. Hein. Je l'ai surtout vu sur les chaînes américaines. Je ne l'ai pas vu sur les chaînes françaises. Très Wicca quand même. Parce qu'on retrouve le dieu cornu, on va retrouver Diane, Hécate, différents types de magie.
les archétypes, jeune femme, les références à la triple déesse. Et il est pas mal, il est sympa. Je dirais que quand on cherche à en apprendre au départ sur la sorcellerie, etc., il est intéressant. On propose une vision de tout ça. Alors, le suite, j'ai pris celui-ci pour avoir un oracle à mots-clés, l'oracle de la nature sacrée. C'est quand même une très belle saison avec la nature. Voilà, en pseudo-couleur, le livret. Très très bon oracle à mots-clés. Hein. J'ai poésie également. J'hésite à prendre celui de la Dame sombre. La Dame de l'ombre, pardon. Donc, bon, ça parle tout seul, hein, même si on a dedans, mais voilà. Ça glisse, c'est édition Grancher, c'est. Il y a un pelliculage, elle bouge pas en fait. Voilà, il y a de très belles cartes. Mais pour faire des tirages où dès le départ vous avez un mot-clé, il est très très bien. Il glisse bien. Voilà, et puis il a quand même des couleurs automnales. Hein. Même si ce type d'oracle à mots-clés, on peut les utiliser, il n'y a pas de saison. Ils sont en plus assez neutres pour s'accorder à différents jeux, mais je trouve que celui-ci, il a une bonne vibe automnale. Voilà, par ses couleurs, il s'accorde bien au jeu automnal. Donc, l'oracle de la nature sacrée aux éditions Grancher de Sandy Champion. Voilà. J'ai préparé aussi, alors celui-là il est très vieux, c'est très longtemps que je l'ai. Le cercle des sorcières de Gabriel Sanchez. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé. 60 cartes divisées en 3 catégories. Voilà, celui-là il a vécu. Je vous le dis. Celui-là il a vécu. Il y a un livret. Donc, voilà, qui se disloque à force. Hein, mais bon, il se disloquait pas. Hein, c'est vraiment moi qui ai vraiment pulvérisé cet oracle. Vous avez des cartes avec des cartes incantatoires, les cartes avec le bestiaire des sorcières et les cartes lunaires. Donc le livret est en couleur. Donc vous allez par exemple avoir donc sur les cartes lunaires à quoi ça correspond. Ça vous donne des astuces sorcières. Ensuite, pour les animaux, vous allez aussi avoir ce que représente l'esprit, donc l'esprit de l'animal. Voilà. L'esprit de dragon, la manifestation du totem, le conseil du cercle des sorcières. Et pour les autres cartes, vous allez avoir des mots-clés, donc vous pouvez vous servir pour vos incantations, etc. C'est une carte quand vous voulez faire quelque chose. Donc il y a 3 autres decks différents. Donc ça, c'est les animaux. Elles sont où mes phases de la lune? Elles sont là mes phases de la lune. Les animaux, pardon, les phases de la lune. Donc lui, il a vraiment des tons automne-hiver. Donc on va voir ce type de message. Au début, je m'en suis beaucoup inspirée pour les sortilèges, etc. Et puis, je m'en sers encore pour des nettoyages ou des choses comme ça quand je veux nettoyer. Petites incantations, des petits mantras, hein, clarté, que la vérité pénètre par ce verbe prononcé, que tout ne fasse qu'un, que tout se relève à moi par la croissance des lunes, clarté, révèle-toi à moi, ici et maintenant. Donc, ce sont des choses qui peuvent être utilisées pour maintenir une intention fixe, pour spalsmodier en rituel ou autre, ou pour accumuler de l'énergie, pour charger une bougie, pour charger un objet, etc. Donc vous récitez un nombre de fois ces phrases
Voilà, après vous pouvez faire les vôtres. Hein. Donc il y a vraiment de tout. Voilà, bon, vous voyez, les cartes sont pas toujours très propres. Hein. Régénération, paix intérieure, révélation, disparaître, ouverture. C'est pas le plus beau. Voilà, purification par exemple. Au-delà de ce qui est perdu, que rien ne perdure ici, que tout c'est pur, l'impur sans armure devient pur en cet instant. Défait ce qui était, je suis purifié. Donc cette carte, je l'utilise quand je fais des purifications avec la bougie, etc. Si je les fais autrement, je l'utilise pas toujours, ça dépend. Là, vous avez les quartiers de lune, canaliser, imaginer, réajustement, nouveau commencement, abandon, achèvement, l'instant présent et défi. Donc ça peut être bien pour cerner une énergie, mon corps d'hôtel. Hein. Et puis après, vous avez voilà, les animaux. Donc bah, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Je crois qu'il est de 2020. Le camp historique. Ouais, il est pas tout neuf. Hein. Ça se voit d'ailleurs, il se délite. Ah, 2021. Ouais, ça doit être début 2021. Oui, donc il est pas tout neuf. Mais pareil, je suis contente de le retrouver à l'automne. Voilà, super un oracle activé. Vous voulez faire des gros tirages prédictifs, quoique peut être surpris hein, parfois de ce qu'il en sort. Libre à vous d'utiliser ou pas comme vous voulez. Alors, celui-ci de Mystic Moon, oracle de la magie saisonnière de Mystic Moon. Je trouve qu'on peut l'utiliser toute l'année, évidemment, c'est un oracle qui s'y prête, mais je trouve que ses couleurs sont très automnales. C'est en général à cette période que j'aime le sortir. Donc le bouquin est tout en couleur. Voilà. Seule chose, j'aurais aimé avoir le mot sur la carte, mais ça permet aussi de s'y projeter autrement et de se faire son propre avis de la carte. Donc il y a 45 cartes. Le lotus et l'éléphant. Elles sont de bonne qualité, hein, les dorures, parce que franchement, un oracle que j'ai beaucoup utilisé aussi. Voilà, là j'ai... Oh, c'est quoi ça? Bon, ben, il vit. Donc là, on est à la maison de Baba Yaga. Donc je trouve qu'il a une vibe très automnale. Hein. Voilà, on va retrouver les saisons, on va retrouver les moments clés du jour, de la nuit. Très très intéressant. Alors si vous vous intéressez à la magie, Aliénor a une chaîne, Mystic Moon, sur le cycle de la nature, beaucoup. Puis suit le cycle des saisons. Donc là, on est sur c'est Odin. Donc, elle est spécialisée surtout dans les cycles des saisons, suivre les cycles lunaires également, et dans la magie nordique. Voilà, puisqu'elle habite en Suède. Et elle a un programme mensuel avec lequel j'ai dû faire une année. Ouais, très intéressante. Au début, quand vous ne savez pas faire, c'était avant mon parcours avec le bod. Voilà. Et très très intéressant. Alors, vibe très automnale, ça touche à sa fin. Il en reste 3. L'oracle magie des sabbats. Donc bon, normalement, c'est le coffre Arcana Sacra habituel, hein, c'est pas celui-là. Donc avec ce magnifique chat. Donc pareil, hein, donc là, il y a un tapis pour quelques tirages. Arcana Sacra, des exemples de tirages extrêmement détaillés avec des exemples pour montrer comment l'interpréter. Donc là, on est sur du marque-nœud. Normalement, les cartes étaient dans ce truc-là
qu'ils nous mettent. Moi, je les ai mis dans un pochon en coton. Donc, on est sur des petites cartes format poker. On peut l'utiliser toute l'année, mais encore une fois, je trouve qu'il a une vibe extrêmement automnale. Il peut être extrêmement... Il peut faire des tirages vraiment, vraiment intéressants avec cet oracle. Déjà, il est très bien détaillé, mais si vous connaissez les codes sorciers, on peut avoir des tirages très intéressants. Donc, à chaque sabbat, on va retrouver une couleur différente, des motifs différents. Cette belle tanne. Voilà, donc on a le sabbat et puis ensuite il y a les éléments qui sont associés au sabbat. Donc, par exemple, vous voyez la balance qui est rattachée à mes bonnes, donc pour symboliser l'équilibre. Voilà, les animaux aussi qui peuvent y être. Donc très intéressant. Le travail dans le livret est extrêmement intéressant. C'est très très bien fait. Donc, l'oracle de la magie des sabbats de Marc Neu et de Gaël Mars. Donc pareil, ça je l'ai vu pour pas grand chose en neuf sur Vinted. Bon, ça fait longtemps que je l'ai, mais voilà, les prix sont vraiment bradés. Un autre qui pour moi une vibe très automnale, l'oracle des chamans. 40 pages pour s'initier au chamanisme. Pareil, on ne va pas beaucoup passer. Je pense qu'en termes de chamanisme, c'est un super oracle. Donc, cartes qui, malgré les tranches d'oreilles, ne se sont pas abîmées tant que ça. Comme quoi, on ne s'abîme pas tous pareil. Hein. Donc, on a un livret, et ça, c'est un livret extrêmement bien fait, pour lequel vous allez retrouver des tirages. Et après, à chaque fois, donc vous allez avoir une description de la carte et de son symbolisme. Une réponse est une carte unique ou en position présente, avec éventuellement un rituel à faire. Une réponse en position passée, une réponse en position à venir, en aide, ou une réponse en position empêchement. Donc ça, pour les débutants, c'est génial. Parce que vous êtes vraiment pris par la main pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Il est extrêmement pertinent. Voilà. Les cartes sont nuisantes. Hein. Elle glisse bien, la qualité. Bon, c'est du trait Daniel. Hein. Je dis pas de conneries. Non, le duc, est-ce que le duc, c'est très Daniel? Non, c'est le duc. C'est pas très Daniel. Je dis des bêtises. Ouais, ça ressemble à... C'est assez standard, quoi. Voilà, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Vous retrouvez toutes les codes chamaniques. Les illustrations sont vraiment très belles. Donc, vibe, ouais, très automnale. Hein. On va rentrer là. Regardez-moi ça, cette image de la source. Oui, spirituelle. Hein. Mais bon, on entre dans la saison de la sorcière, donc... Si vous n'aimez pas, je suis désolée pour cette vidéo. Hein, c'est la suivante. Je montrerai peut-être plus de tarot ou de... J'ai des taches, oui. Bon. Voilà, ouais, chamanique, Ronin, air, est, feu. Voilà, on va avoir les directions, on va avoir... se intéresser au chamanisme, il est bien fait, il prend en main, il est... Voilà, il est beau. Les dessins sont très jolis. Voilà, de Mélanie Chéreau et de Marc Roussel, l'oracle des chamans, aux éditions Le Duc. Et le dernier, enfin, nous y voilà. Donc oui, beaucoup plus vieux. Les cartes du chemin sacré de Jamison, ainsi que son livre et son cahier d'exercice. Tout en noir et blanc. Vous allez voir, il y a déjà un livre là. Alors, on n'est pas sur quelque chose de beau. C'est pas ce que je qualifierais
de beauté en termes d'oracle. Hein. C'est pas un oracle qui est jeune, mais c'est un oracle 1990 pour le texte. 2023 pour la traduction française. Vous voyez, c'est pas neuf. Hein. Mais c'est un oracle vraiment puissant et intéressant. Tranche neutre, la qualité de garde, un revêtement, mais c'est plutôt cartonneux. Enfin, encore une fois, c'est pas pour ça que c'est. Moi, j'ai adoré les écrits de Misan. Et on a toujours quelque chose qui résonne extrêmement avec les situations. C'est pas beau. Enfin, quoique. Hein, je trouve que, voilà, on fait des trucs plus visuellement cool actuellement. Mais c'est un super oracle avec lequel je suis ravie de retrouver. C'est une grosse problématique. Et ça me parle, en fait. Il va me parler correctement et surtout, je vais trouver de quoi cheminer dans les bouquins. Surtout de beaucoup d'enseignements chamaniques dedans. Donc je vais préférer le celticisme, mais ça reste que il y a une sagesse dans la culture chamanique amérindienne. Et voilà, que ces peuples avaient une sagesse pour vivre en la nature énorme. Donc lui, il est toujours tombé extrêmement juste et les messages que j'ai reçus de sa part quand j'avais besoin de guidance, que ce soit, voilà, je préfère utiliser le cahier d'exercice. Je trouve que on s'y perd moins, le message est plus clair, mais dans le bouquin original, parce que bon, bah, là, il s'agit d'un livre, hein, on n'est pas sur autre chose qu'un livre, on retrouve quand même tout ce qu'il faut. Voilà, bouclier de l'Est. Ouais, vraiment incroyable. Ces livres sont incroyables. Si vous n'avez pas lu les écrits de Jameson et que vous êtes vous intéressez au chamanisme, il y a une sagesse incroyable à l'intérieur. Voilà, et bien on arrive aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Donc en route vers Melbourne. Je les ai tout le bâton en sang et pratiquement la bougie. J'ai beaucoup parlé. Bon, bah, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc en route vers Melbourne. La prochaine que je vais vous faire, dès que j'ai réussi à choisir les jeux, choisir les cartes, ce sera la vidéo Emotion, le tag de Tarospection. Oh là là. Désolée. Qui sera donc mon prochain tag et ma prochaine vidéo. Donc voilà, elle est en préparation. Je suis en train de sélectionner mes decks. Voilà. Il a fallu que je regarde plusieurs fois, que je note parce que ça fait appel aux émotions et que dans ces cas-là, ça peut être très très compliqué. C'est incroyable la facilité pour moi. Ça me plaît pas. Je range dans une case. Donc il y a des passages de vidéos que j'ai très bien cernés dès la première fois. Je me suis dit, c'est cool. Et dès qu'on arrive sur des émotions un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, j'ai mon cerveau qui voulait littéralement ranger ça ailleurs. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis merci. À très vite. Je vous dis à très bientôt. Et puis passez une très bonne semaine et une très bonne fin de week-end.